Je voulais trop partir en vitesse. Bonjour chers Ivoiriens, bienvenue à ce nouveau numéro des Chroniques des Truman. Le thème qui est le nôtre aujourd'hui est un thème d'actualité. Ce thème n'est autre que le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire à l'épreuve de la paix. Oui, chers followers, tu m'as bien entendu, le Conseil constitutionnel à l'épreuve de la paix. Ce thème d'actualité est d'autant plus important que le Conseil constitutionnel dans notre pays a été, dans un passé récent, coutumier de beaucoup de crises, de beaucoup de soucis et de beaucoup d'incompréhensions entre les différents acteurs politiques en Côte d'Ivoire. Mais avant même qu'on ne parle du thème à proprement parler, il est important pour nous de savoir ce qu'est le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est la juridiction suprême qui est chargée de la légalité constitutionnelle. C'est-à-dire, c'est le Conseil constitutionnel dans notre pays qui vérifie si les lois et les décisions que nous prenons dans ce pays sont conformes à ce que dit notre Constitution. C'est pour ça que ce Conseil constitutionnel a pour but, dans le cas actuel, de statuer et de délibérer sur les différentes candidatures à l'élection présidentielle d'octobre 2020, candidatures sur notre dossier de candidature qui lui ont été transmises par la Commission électorale indépendante. Et dans cette attente, les Ivoiriens se posent beaucoup de questions. Oui, les Ivoiriens se posent beaucoup de questions. Et ces questions ne vont pas sans inquiétude. Parce que, comme je le disais tantôt, le Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire a habitué les Ivoiriens à des décisions qui ont créé plus de problèmes que n'en ont résolu. Oui, chers Ivoiriens, souvenons-nous encore de l'année 2000, avec le président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, à l'époque, en l'occurrence, M. Tiakone, qui en 2000 avait rejeté la candidature du candidat Alassane Ouattara pour nationalité douteuse. Nous savons tous, en tant que contemporains ivoiriens, ce que ce rejet de candidature en 2000 a coûté à notre pays. Oui, aujourd'hui, les souvenirs sont encore vivaces dans nos esprits quant à la comptabilité triste et macabre de ce rejet de la candidature de M. Alassane Ouattara, à l'époque opposant en Côte d'Ivoire. Cette parenthèse douloureuse et honteuse pour notre pays étant passée, nous voilà à l'élection présidentielle de 2010. Élection qui va se solder par une contestation de victoire, sinon qui va se solder par la réclamation de la victoire de part et d'autre par les différents candidats qui étaient opposés au second tour. Ces candidats qui sont Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Chacun va s'octroyer la paternité de la victoire. À partir de cet instant, alors même que le Conseil constitutionnel, la Commission électorale indépendante, en 2010, avait tranché et avait donné pour vainqueur le candidat Alassane Ouattara, il appartenait dans les jours qui suivent à la Commission électorale de transmettre les dossiers et les différents procès-verbaux au Conseil constitutionnel qui d'abord devait vérifier la conformité du déroulement de cette élection présidentielle avec les lois en vigueur dans notre constitution. Un autre problème va survenir parce que le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire en 2010, avec son président Paul Yaoundé, va rendre une décision
qui était contraire à celle de la commission électorale. Alors même que, à cette élection, il y avait la communauté internationale qui avait désigné différentes personnalités afin de suivre le bon déroulement et le respect de la procédure électorale. Il appartenait donc au Conseil constitutionnel en 2010 de trancher clairement, malheureusement et fort malheureusement, avec le président Paul Yaoundé, président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Ce dernier a pris le contre-pied de la décision, sinon des résultats proclamés par la commission électorale et confirmés par les observateurs internationaux. Il est allé plus loin en annulant purement et simplement les votes de plusieurs régions de Côte d'Ivoire et proclamé le président Laurent Gbagbo vainqueur à l'époque. La suite, on la connaît. C'est 3000 morts. Oui, chers Ivoiriens, 2010, c'est 3000 morts. Et nous sommes encore à épiloguer et à comprendre le pourquoi du comment de ces 3000 morts. 3000 Ivoiriens ont perdu la vie. Et nous avons passé sans perte de profit. Pas d'enquête sérieuse. Qui a fait quoi? Et la vie de la nation continue. Comme si tout s'était passé normalement. Avec ces deux événements, nous allons nous rendre compte que la Côte d'Ivoire va s'abonner à des crises décennales liées aux différentes élections présidentielles. Oui, chaque 10 ans, notre pays va connaître des crises, soit préélectorales, soit post-électorales, mais liées tout de même aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Mais, pour ma part, je pense qu'une nation, qu'un pays, qu'un État, qu'un peuple doit pouvoir tirer les leçons de son passé. 2000, plusieurs morts. 2010, plusieurs morts. Et nous voilà, chers Ivoiriens, en 2020, à la porte d'entrée de l'élection présidentielle de 2020, qui est prévue pour le 31 octobre 2020. Mais déjà, oui, déjà, nous sommes à une vingtaine de morts. Sur ces questions de constitution, ces questions d'élection, il faut à un moment donné qu'on réfléchisse et qu'on regarde avec rigueur ce qui ne va pas. Parce que le passé doit pouvoir nous servir de catalyseur pour pouvoir tirer les leçons et éviter à notre nation les drames. Voilà, chers Ivoiriens, ce qui inquiète le peuple de Côte d'Ivoire dans l'attente des décisions que va rendre le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, avec à sa tête cette fois-ci le président Koné Mamadou. Oui, parlant du président Koné Mamadou. Le président Koné Mamadou est face à l'histoire de la Côte d'Ivoire, est face à l'histoire de son pays. Mais alors, dans une autre dimension, parce que le président Koné Mamadou était le numéro 2 des forces nouvelles à l'époque. Il était le numéro des forces nouvelles. Le président actuel, Alassane Ouattara, dans un discours, n'a pas manqué d'éloges à son endroit, parce que qualifié de quelqu'un d'une grande probité morale, qualifié de quelqu'un d'une certaine intégrité. C'est ce monsieur, hier, qui défendait les causes justes à travers les forces nouvelles, qui se retrouve aujourd'hui au Conseil constitutionnel et qui aura la lourde responsabilité historique de rendre une décision concernant la validation des candidatures à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Quand on sait déjà que ces candidatures suscitent beaucoup de contestations de part et d'autre,
Parce que certains candidats qui ont déposé leur dossier, dont le nôtre, le candidat Guillaume Kibafori Soro, qui d'ailleurs, en passant, a déposé l'un des dossiers les plus complets. Oui, rien ne manque au dossier du président Guillaume Soro Kibafori. Mais, les observateurs nous disent que Guillaume Soro a été retiré de la liste électorale et que ce serait une cause de non-validation de sa candidature. Si cette assertion trouve écho favorable auprès de certains de nos compatriotes, il est important de savoir que le droit et son application stricto sensu est important pour amener la quiétude, pour amener la paix, pour amener la tranquillité entre les populations vivant sur un même territoire donné, comme le nôtre. Oui, aujourd'hui, le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, qui a reçu une quarantaine de dossiers, à lui transmis par la commission électorale, aura la lourde charge de délibérer. Au-delà de la candidature du président Guillaume Soro, il y a aussi une partie des Ivoiriens qui contestent la candidature de l'actuel président Alassane Ouattara parce que, estimant que cette candidature ne respectait pas la législation en vigueur, la Constitution, qui est notre loi fondamentale, qui est la loi qui est au-dessus de toutes nos lois, parce que cette Constitution limite à 2 les mandats présidentiels. Alors que le président Alassane Ouattara est en train de remplir pour un 3e mandat. Toutes ces situations font que l'atmosphère surchauffée, l'atmosphère politique extrêmement surchauffée a déjà conduit à des morts. Même si nous savons que dans ce pays et dans un passé très récent, des éminents juristes et non des moindres avaient déjà rappelé au peuple de Côte d'Ivoire que le président Alassane Ouattara ne pouvait pas être candidat à un 3e mandat parce que la Constitution lui interdisait. Mais aujourd'hui, force est de constater que ces juristes se sont rebiffés et ne donnent plus de la voix. Mais vous savez, le socle d'un pays, ce sont les lois. Le socle d'un pays, c'est l'application de la loi à tous, sans privilégier un groupe et au détriment d'un autre groupe. Si notre loi fondamentale interdit un 3e mandat, mais le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire est face à ses responsabilités et devra montrer aux yeux des Ivoiriens, de ce peuple qui est éternel, alors que les hommes politiques ne sont pas éternels, devra montrer aux yeux de ce peuple qu'il est digne de confiance et que c'est dans la bonne application des lois que l'on jette les bases d'une paix durable, d'une paix sociale durable. C'est le tripatouage des lois. C'est les contorsions au détour des lois pour en faire des lois personnelles ou des lois au profit ou au bénéfice de certaines personnes qui ont toujours créé problème dans toutes les nations. Il faut s'en tenir à l'application stricte des lois. Celui qui ne peut être candidat parce que la Constitution le lui interdit, il faut lui interdire d'être candidat. Il faut lui interdire d'être candidat. Ce n'est pas parce que tel ou tel détient telle ou telle force ou tel pouvoir qu'il faut rabaisser les lois dans leur plus simple expression ou dans leur expression délabrée, mal vue, mal orientée. La loi doit être appliquée pour tous parce que la loi a un caractère impersonnel. Chers Ivoiriens, nous voilà à quelques semaines des élections présidentielles de Côte d'Ivoire.
Et notre Conseil constitutionnel est face à son destin, en tenant compte de ce que notre pays a connu par le passé. Est-ce que notre Conseil constitutionnel actuel va emprunter les chemins tortueux, les chemins tristes, difficiles des différents conseils constitutionnels qui les ont précédés, ou notre Conseil constitutionnel va rentrer dans l'histoire de notre pays par la grande porte en disant le droit tel qu'il doit être dit et en jetant les bases d'une société de paix, d'une société de prospérité, d'une société, d'une nation forte, d'une nation qui sait regarder son avenir avec espoir et qui sait s'élever et marcher ensemble afin qu'on évite des affrontements, afin qu'on évite des conflits qui n'ont que trop fait du mal à notre pays. Oui, le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, dirigé aujourd'hui par le président Kone Mamadou, au sujet duquel l'on ne tarissait pas de l'eau hier, est face à l'histoire pour conforter cette thèse selon laquelle c'est un homme de grande probité, pour conforter cette thèse selon laquelle c'est un homme irréprochable qui a toujours su faire de la lecture du droit comme le serment qu'il a prêté, qui a toujours fait de la lecture de ce droit une affaire d'honneur. L'histoire nous regarde tous. L'histoire regarde le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Et pour ma part, j'ose espérer, oui, j'ose garder espoir que la Côte d'Ivoire se sortira une fois de plus des pièges que l'histoire nous tend et que notre pays pourrait espérer des lendemains meilleurs avec un Conseil constitutionnel qui dit le droit tel qu'il faut, avec un Conseil constitutionnel qui redonne au peuple sa dignité, parce que c'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui est détenteur exclusif du pouvoir. C'est ce peuple qui délègue le pouvoir à des mandants. Et je pense qu'il est temps que ce peuple ait en retour ce qu'il mérite le mieux, dit le droit comme il se doit, afin que ce peuple puisse être auréolé de bonheur, puisse être heureux, en un mot, parce que le droit a été dit et que son droit fondamental a été respecté.